光奪うもの脱ぎ捨てて飛び立つ覚悟決めて明日が灯る場所へ羽ばたいてく Pull out the dark 糸口は一つじゃない失えば取り戻す揺るぎない Hey, bonjour et bienvenue dans Otaku Anime. Et aujourd'hui, on va s'éloigner du répertoire habituel avec des combats titanesques pour plutôt s'aventurer dans un répertoire plus calme. Dites bonjour aux animés d'amour. Et ouais, parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de Blue Spring Ride. De son vrai nom, Aoharu Ride est un manga écrit et dessiné par Io Sakizaka. Il est prépublié depuis 2011 dans le magazine Besatsu Margaret de l'éditeur Shueisha et a été compilé en 12 tomes en décembre 2014. La version française est éditée par Kana. Bien évidemment, si je vous en parle dans cette émission-ci, c'est qu'il a eu droit à son adaptation en animé par les studios Production IG. Et chez nous, la série est diffusée en simulcast par ADN, et un film live est également sorti en septembre 2014. Et même si vous savez de quoi parle un animé d'amour, ben je vais quand même vous faire un petit speech. Alors que Futaba rentre au lycée, elle garde pas des très bons souvenirs de son collège, où le garçon dont elle était follement amoureuse disparaît sans laisser de traces du jour au lendemain, comme ça, pouf, disparition. Mais comme vous vous en doutez, les histoires d'amour sont bien faites, et donc, comme par hasard, sur qui elle retombe au lycée? Le mec dont elle était amoureuse. Sauf qu'il a plus le même nom, et que c'est un petit peu devenu un connard. Ouais. Bon, quand je dis connard, c'est un bien grand mot. Mais bon, j'y reviendrai plus tard. Ah, j'avais prévenu que ça allait être un petit résumé, hein. J'ai trouvé que c'était parfois trop facile de deviner ce qui allait se passer, mais ils ont compensé ça par le fait qu'à certains moments on a l'impression de savoir ce qui va se passer, et puis il y a un retournement de situation et on sait pas. Donc du coup, bah, c'est un petit peu contrebalancé pendant l'animé. À des moments, on sait pas ce qui va se passer, à des moments, on sait exactement ce qui va se passer, donc voilà, c'est sympa. Donc ouais, pour un premier défaut, c'est pas très convaincant, je suis d'accord. Je pense que ce qui m'a le plus dérangé dans l'animé, c'est qu'à certains moments, les personnages tirent des têtes vraiment dégueulasses. Et ça, c'est quasiment dans chaque épisode, et c'est un petit peu dérangeant. J'ai trouvé l'animé un petit peu trop gnangnan à mon goût, mais après, c'est un animé basé sur l'amour, donc c'est un petit peu normal quand même, hein. Je trouve que pour tous les thèmes que l'animé aborde, 13 épisodes et demi, bah, c'est trop court, mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. J'ai dit 13 épisodes et demi parce que tout simplement il y a 2 OAV, dont un que je ne considère comme un demi-épisode parce que c'est justement un des défauts majeurs de l'animé, ce sont les OAV. Donc je vais commencer par le premier, qui est celui que je considère comme un demi-épisode parce qu'en gros c'est un gros récapitulatif de l'enfance de Futaba et de Ko. Donc du coup c'est un petit peu chiant parce que tout ce qu'ils disent, ben, on l'a déjà vu au cours de l'animé, donc c'est une espèce de grosse répétition. Donc ouais, soit on peut s'en passer, ou alors il faut commencer par cet OAV avant de commencer le premier épisode. Parce que comme ça on sait de quelle base on part et ce qui s'est passé pendant leur enfance. Mais voilà, je pense qu'on peut quand même s'en passer de cet OAV là. Et pour le second, ben, je pensais qu'il répondrait aux dernières questions qu'on se posait. Et en fait, non, il amène même des nouveaux personnages, enfin, un nouveau personnage. Et il est là, en fait, il a été créé juste pour annoncer une suite. Enfin, c'est l'impression que ça m'a donné, en tout cas. J'ai pas trop compris pourquoi Ko change de nom de famille après le divorce de ses parents. Je me dis que c'est sûrement pour marquer le sentiment de trahison qu'il a dû ressentir après un certain événement qui arrive plus tard dans l'animé, qu'on apprend dans les derniers épisodes. Ou alors c'est une tradition au Japon de prendre le nom de famille de sa mère si on vit avec après. Je sais pas. Donc je sais pas. Si vous savez, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Quand je dis que Ko est devenu un connard, c'est pas vraiment le bon mot. C'est juste que après l'événement que j'ai cité, il va un petit peu se renfermer sur lui-même et il va un petit peu prendre les autres de haut pour un petit peu de la merde à certains moments, j'ai eu cette impression là. Et donc c'est vrai que ça peut faire penser à un connard, mais on découvre pourquoi un petit peu après, donc il est excusé, allez. C'est bien parce que je suis gentil. Au début je suis parti avec des grosses appréhensions par rapport au style de l'animé, je pensais à un truc complètement débile dans le genre des Feux de l'amour. Mais en fait c'est une histoire qui est vraiment bien écrite et relativement réaliste.
réaliste dans le sens où chaque personnage représente un type d'amour, si je peux dire ça comme ça, où on retrouve le couple qui ne le sait pas encore, l'amour à sens unique, l'amour impossible, et il y en a encore d'autres, mais ça se répète un petit peu aussi à un moment donné. Ce qui a fait que j'ai vraiment bien aimé, c'est surtout que ce n'est pas que centré sur de l'amour, on a aussi de l'amitié et les relations avec les autres gens qui sont représentés. Par exemple Futaba qui au début, comme Diko, n'a que des amis de nom, alors qu'elle peut pas leur faire confiance et ses amis ne lui font pas confiance non plus. Mais elle veut pas se sentir rejetée comme Yuri, donc du coup elle veut faire des changements dans sa façon de s'habiller, de parler. Elle va faire semblant de beaucoup manger, elle va un peu devenir un garçon manqué, uniquement pour pas se faire rejeter. Et à l'opposé, on a Yuri qui elle reste fidèle à elle-même et qui ne change pas malgré le fait qu'elle soit rejetée, qu'elle se retrouve tout le temps toute seule, parce que les autres filles la trouvent mignonne à l'excès et que ça les dégoûte quoi. La partie où on voit un changement radical des personnages, une évolution dans leur vie, c'est au niveau de l'amitié, parce que au début ils se parlent quasiment pas, et puis au final ils prévoient de partir en vacances ensemble et de faire plein de trucs pendant les vacances. Et l'un des personnages qui représente le mieux cette évolution, c'est Murao, qui au début parle quasi pas, qui reste dans son coin, qui veut pas du tout se créer de souvenirs avec ses amis, et puis qui au final va aller jusqu'à avouer son secret à ses amis, parce qu'elle leur fait confiance et qu'elle veut enfin commencer à profiter des gens qu'elle a autour d'elle. C'est fait intelligemment, les personnages au début ne se parlent pas, et ça évolue au fur et à mesure des épisodes, ça se fait pas comme ça, dans un épisode ils se parlent pas et l'épisode suivant ils deviennent les meilleurs amis du monde. Non, c'est bien écrit et c'est vraiment sympa à suivre. Ce que je viens de dire, ça peut nous permettre de se poser la question, jusqu'où est-on capable d'aller pour se faire accepter par les autres? Et je vais peut-être me répéter, mais d'un côté on a Futaba qui change radicalement pour ne pas être isolée, et de l'autre on a Yuri qui reste elle-même, quel que soit le prix. On a aussi Ko qui lui traîne dans des quartiers peu fréquentables avec des amis qui n'en sont pas. D'ailleurs Futaba va lui faire la remarque et ça va créer un changement dans son personnage, ce qui est plutôt pas mal. On a aussi une certaine relation de famille avec les problèmes de Ko et de son frère qui croit qu'il lui en veut parce qu'il l'a abandonné au profit de sa carrière de professeur. Et c'est de ça dont je parlais au début, c'est plus qu'une bête histoire d'amour, c'est vraiment une partie de la vie qui est représentée dans cet animé, avec toutes les questions qu'on peut avoir, tous les problèmes qu'on peut avoir quand on entre au lycée, quand on est adolescent tout simplement. Et c'est pour ça que je disais que 13 épisodes et demi c'était vraiment trop court pour développer au maximum chaque thème, parce qu'on a l'impression qu'ils sont bien développés mais ils pourraient être encore mieux développés. Mais peut-être que s'il y avait eu plus d'épisodes, ce serait devenu beaucoup plus lent dans les histoires, et donc ça aurait pu devenir plus chiant qu'autre chose à suivre. Donc je suis un petit peu divisé sur le nombre d'épisodes en fait. Au début je disais que c'était pas bien, que c'était pas une bonne chose, mais au final je sais pas trop en fait. Faudra voir si un jour il y a une seconde saison, ce que ça pourrait apporter. Je sais pas si c'est vraiment très clair ce que je viens de dire, donc je vais dire il y a le nombre d'épisodes qu'il y a, et point barre, tant pis. Voilà, assez parlé du fond, parlons un petit peu de la forme. C'est pas trop moche, mais voilà, je l'ai dit, les persos tirent parfois des gueules complètement dégueulasses et bizarres, mais j'ai bien aimé les dessins un peu aquarelles ou pastel dans les flashbacks, c'était joli. Les OST sont bien sympas, elles sont calmes et posées, ce qui colle parfaitement à l'ambiance, et j'ai bien aimé l'opening, qui en passant est super girly, mais ça colle parfaitement à l'animé et il est plutôt joli, je dois bien l'avouer, il m'a bien plu. Un détail que j'ai remarqué c'est... Oh mon dieu! D'habitude dans les animés et les mangas, les héros se trouvent au fond de la classe, près de la fenêtre. C'est un petit peu comme une convention, on sait pas trop pourquoi c'est comme ça, mais voilà, le héros se trouve toujours au fond de la classe, à droite, près d'une fenêtre. Mais ici non, ils sont bien au fond de la classe, mais à gauche, près de la porte de sortie. Je dois bien avouer qu'au début, ça m'a fait un petit choc. Ouais, c'est bizarre, mais voilà, j'étais habitué à voir les héros près de la fenêtre, et là, ils étaient à l'opposé, c'était un petit peu bizarre. Bon, après, je sais qu'on s'en fout complètement, mais voilà, j'avais envie de vous faire partager mes petites découvertes comme ça dans l'animé, c'était marrant.
Donc en conclusion, je trouve que c'est un très bon animé, il est très complet et qui plaira même aux gens qui comme moi sont pas du tout fans de ce style. Donc voilà, c'est un épisode vachement plus long que d'habitude, c'est vrai que j'ai trouvé beaucoup de choses à redire, j'espère que j'ai pas été trop casse-couille non plus, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup développé des trucs un petit peu inutiles peut-être, je sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je tenais aussi à vous remercier parce que vous êtes 31 abonnés, ça fait un petit peu pitié dit comme ça, mais c'est vrai que ça fait quand même vachement plaisir de savoir qu'il y a 31 personnes qui aiment les vidéos que vous faites, et donc voilà, merci beaucoup. Donc si vous voulez que je continue à faire des vidéos comme ça, ben, partagez et parlez de la chaîne à vos amis pour avoir des abonnés en plus, et que comme ça en plus je sois encore plus motivé à vous faire des épisodes. Allez, moi je vous dis à la prochaine, bye bye.